On continue les amis. On continue. Parce que de toute façon, je vous préviens, ça va être un peu freestyle. Parce que je sache, c'est pas une discipline officielle, on va dire. C'est pas une discipline officielle. Moi, voilà, je suis tombé là-dessus un peu par hasard. Je suis tombé sur une conférence de quelqu'un, je crois qu'il s'appelle Bernard Stiegler. Et il a fait une conférence de 3h30 sur l'éthologie humaine. Donc ça, je vais mettre le lien vers sa vidéo. Parce que lui, bon, c'est un chercheur, mais il a l'air un peu, il a l'air un peu fomblard, si j'ose dire. Un peu, ça a l'air d'être un petit fomblard quand même. Je veux pas le dire, mais j'ai l'impression qu'il est un petit fomblard, toi. Parce qu'il dit tranquille, ouais, bon, allez, on va faire l'observation. Il doit être dans un endroit où il fait très chaud, il y a un ventilateur qui lui arrive sur la tronche. Il arrête pas de faire. Et ça, je me rappelle, j'arrêtais pas de le faire quand j'étais petit. Genre, des fois, je rendais fou mes amis en classe parce que je le faisais. Bref. Du coup, moi, je vais reprendre. Je vais continuer sur la voie qu'a tracée Bernard Stiegler. Et je vais continuer à observer et à essayer d'analyser l'espèce humaine. Parce qu'on est quand même une drôle d'espèce, hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte, hein, on est une drôle d'espèce, hein. Je vous avoue, ça va sûrement être quelque chose là. Voilà, donc, si on regarde l'espèce humaine, qu'est-ce qu'on peut dire? Franchement, c'est pas évident, hein. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est. Alors, il va falloir qu'on voit aussi. Est-ce qu'on traite l'espèce humaine dans sa totalité? Est-ce que euh, est-ce qu'on traite en particulier un, un certain des êtres humains qui vivent à un endroit particulier, par exemple au pôle Nord, ceux qui vivent au pôle Nord et ceux qui vivent en Afrique subsaharienne, par exemple, ils n'ont pas la même couleur, hein, donc. Mais bon, alors comment bon, on va peut-être commencer par ça, hein. Euh, dans l'espèce humaine, il y a des couleurs différentes, il y a des couleurs de peau différentes, des types de cheveux différents. Ça, c'est la première chose. Voilà, une pilosité qui est différente selon les origines ou selon les gènes, comment ils se sont adaptés, les gènes, au fur et à mesure de ce qui nous est vendu comme la théorie de l'évolution, mais au moins là c'est clair, hein, c'est la théorie de l'évolution, là ils en font pas, hein. Voilà, ça reste. Bon, on apprend ça à l'école, théorie, pas sûr, hein, mais c'est plutôt vendu comme une vérité quand même, mais elle porte quand même le nom de théorie de l'évolution. Voilà. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, c'est pas le travail que je compte faire, parce que ça, par exemple, Bernard Stiegler, lui, il a déjà traité de pas mal de sujets. Euh, mais de toute façon, je vous dis, on va traiter beaucoup de sujets, hein, parce que le sujet est très très vaste, hein. Alors, on commence ce soir, mais je sais pas où ça nous emmène, ça, hein. Parce que ça, moi, je vous avoue, bon, les animaux domestiqués, je vous avoue que je ne prends pas exemple sur eux et même je resigne à en manger, hein. Je resigne à en manger, hein, les animaux domestiqués, c'est pas évident quand même. Je mange des œufs de poule. Enfin bon, bref.
Euh, donc écoutez, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite de cette série de vidéos.